ordonne que Mwanda Somi soit arrêté et remis en prison. Le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'Intérieur et Sécurité Basile Longo a déclaré ce mardi 7 mai 2019 que le gouvernement a ordonné que Zakari Badiangila alias Mwanda Somi soit arrêté et remis en prison. Le président de la République est un légaliste, il y a eu des mesures de grâce qui ont trouvé Mwanda Somi en fuite. C'est un évadé, et la logique la plus simple c'est de remettre Mwanda Somi en prison. Les services sont instruits pour ça, et il revient au chef de l'État de voir s'il peut le gracier, ordonner sa libération conditionnelle ou pas. Pour lui, Mwanda Somi est poursuivi par la justice notamment, pour atteinte à la sûreté de l'État. Les faits reprochés à Mwanda Somi sont extrêmement graves. Il a constitué des boucliers humains, atteinte à la sûreté de l'État et plusieurs autres griefs, a-t-il précisé. Évadé le 17 mai 2017 de la prison centrale de Makala, Zakari Badiangila alias Mwanda Somi est réapparu ce lundi 6 mai 2019 dans les locaux du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016, où il a été présenté à la presse par le président de cet organe Joseph Olegan Koy. Aucune explication n'a cependant été donnée sur les circonstances de son évasion, ni sur le lieu de clandestinité. Je vais organiser un point de presse et je vais répondre aux questions, a dit au journaliste Mwanda Somi, président du parti politique Bundu Diamayala, qui dit venir contribuer à la paix et aider à la reconstruction du pays. Je suis venu pour consolider la paix dans ce pays. Je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour qu'on puisse connaître la paix dans notre pays et à partir de cette paix, construire le pays. Parce que peut-être certaines personnes ne me connaissent pas. Je suis aussi un universitaire, mais j'ai honte. Parce que les autres universitaires construisent leur pays et notre pays ne marche pas. Moi, ça me fait honte. Donc, nous sommes venus pour rassembler les gens, pour orienter les gens vers le développement. Voilà aujourd'hui, Mwanda Somi est là. Il n'a pas été tué ni par les régimes passés, ni par le régime actuel. Donc, il est là. Et c'est ça la mission du CESA. Il est présent pour contribuer à la reconstruction de notre pays. Que le président de la République avait lancé lors de son investiture en appelant tous les fils et filles de ce pays de se mettre autour d'une table pour voir ensemble la bonne marche de la République pour l'avenir. D'ici, nous allons les conduire chez lui. Nous avons informé, en tout cas dans nos démarches, toutes les autorités sont informées. Passation du pouvoir à la tête de la ville-province de Kinshasa. Clément Bafiba, gouverneur intérimaire sortant, a cédé le relais à Jean-Tini Ngobila. Le nouveau patron de la ville a appelé les Kinois à jouer un rôle dans la protection de ce patrimoine commun. Le nouveau gouverneur a par ailleurs relevé les défis majeurs de la ville qui sont l'assainissement, la sécurité, la voirie et les logements sociaux. Jean-Tini Ngobila annonce qu'il va instaurer le dialogue social parmi ses méthodes de gestion de la ville pour créer une proximité avec la population. Parlant de l'opération de salubrité Kinshasa Bopeto, un programme d'urgence qui sera lancé bientôt, le nouveau gouverneur appelle la participation de la population. Il a aussi souhaité voir l'implication des autorités communales pour la réussite de ce programme. La gestion participative sera la clé de la réussite de sa gestion à la tête de la ville. Présidence de la République, il n'y a pas explosion de budget. Le porte-parole du président de la République explique que la plupart des personnes qui ont donné l'information selon laquelle il y aurait un dépassement du budget à la présidence se sont basées sur un rapport de l'Observatoire de la dépense publique. Aux affirmations de l'ODEP, Kasongo Mwema oppose le récent rapport de la Banque centrale du Congo, BCC, qui indique que les mois de janvier et de mars sont habituellement de déficit. La banque l'a reconnu. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de rentrées. En février, il y a une légère amélioration des recettes tout comme le mois d'avril qui est un mois fiscal. Le porte-parole du président de la République affirme même que si nous observons les autres indicateurs, le taux de croissance du PIB en 2018 était de 5,8%, il devrait se situer à 5,9% d'ici la fin de l'année.
Le taux des marchés de change est plus ou moins stable. Le gouvernement ordonne que